Salut, c'est Teddy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose 3 astuces pour vendre vos services 3 fois plus cher en freelance. Alors pour cette vidéo, je me suis rapproché de quelques personnes. J'ai essayé d'étudier, de comprendre c'était quoi la différence entre les freelances qui vendaient des services très chers versus les autres freelances du marché. Et je vais également te partager un petit peu, dans ces 3 astuces, je vais me documenter sur des livres que j'ai lus notamment. Donc voilà, je pense que ça peut t'aider. On démarre tout de suite cette vidéo. Donc comment on fait pour vendre des produits en freelance, donc des services plutôt, qui vont être, on va dire, à des prix très élevés, en tout cas des prix qui vont être, on va dire, à étiquette comme on aime le dire. La première chose déjà, c'est que il faut arrêter de vendre son temps, mais il faut vendre un résultat. Alors, c'est toujours ce fameux débat. Aujourd'hui, 90% des freelances vendent leur temps. Donc typiquement, si vous êtes dans la tech comme moi, certainement que vous faites de la régie. Donc en fait, vous travaillez pour un client et vous facturez à la journée, donc vous facturez au TJM tout simplement. Et donc plus vous travaillez et plus vous allez facturer cher. C'est ce qu'on appelle facturer au temps. C'est ce qu'on appelle aussi des missions en régie. Il y a un autre type de mission qui s'appelle des missions au forfait, où là cette fois-ci on va plutôt vendre en fonction d'un résultat, vendre en fonction d'une valeur qu'on va apporter. Et cette fois-ci, les choses sont un peu différentes. Par exemple, quand vous faites du forfait, on va vendre livrable, c'est-à-dire que on va, par exemple, vous êtes développeur, vous allez par exemple dire, voilà, moi ça va mettre 2 semaines pour setup un site internet, pour faire une refonte de tel projet, ça va me prendre temps. Si je veux faire un audit sur de l'UX d'un site web ou d'une application, par exemple, d'un parcours client, je vais facturer en 5 jours, ça va être 5 000 € par exemple. C'est typiquement ce genre d'offres packagées en fait qu'on peut vendre et qui permettent en fait d'atteindre le niveau supérieur au niveau de la rémunération. Pourquoi ? Parce que en fait, on se rend compte que lorsque l'on vend du résultat, on est en capacité en fait de vendre la valeur. Alors malgré tout, c'est le marché qui décide, mais on va dire qu'on va être moins impacté. Par exemple, quand vous prenez un consultant pour faire, je sais pas, une transformation digitale, vous allez prendre du junior, du middle, du senior, et le prix va varier en fonction de ça. Ça va être assez difficile de se démarquer, sauf si la personne est vraiment spécialisée dans un domaine. Tandis que lorsque vous vendez du résultat, vous vendez déjà une méthodologie qui va être dans laquelle vous êtes propriétaire, et donc vous allez pouvoir augmenter un petit peu la valeur de ce que vous proposez, et du coup c'est comme ça que vous allez réussir à atteindre, on va dire, des prix un peu plus hauts. Alors ça c'est notamment ce que j'ai pu en conclure après des échanges de plusieurs freelances, des personnes qui avaient 10-15 ans d'expérience, mais je me suis également appuyé sur les propos de Alex Hormozy, qui est un entrepreneur américain, et c'est un peu le gourou du marketing, du business, etc. C'est un mec barbu, vous devez voir qui c'est. Il a créé un livre qui s'appelle « L'offre à 100 millions de dollars ». Un livre qui s'est vendu vraiment dans le monde entier, en tout cas dans l'écosystème du business. Et ce qu'il dit dedans, c'est « Les clients ne payent pas pour ton temps, mais pour la transformation que tu leur apportes. Plus tu mets en avant un résultat clair et mesurable, plus il est facile de justifier un prix élevé. » Donc ce qu'il entend par là, c'est que lorsque vous faites par exemple du forfait ou vous vendez un résultat, si vous êtes en capacité derrière de dire ce que je vais te faire, ça va te permettre de gagner X millions d'euros, ou ça va te permettre de optimiser, je ne sais pas, ta dette technique. Enfin, faut trouver un argument, faut faire une promesse de résultat, et c'est ce qui va permettre justement d'augmenter le prix de tes services. Donc vraiment, ça c'est une règle qui est importante. Elle n'est pas facile à mettre en place. Généralement, il faut avoir aussi le métier qui va avec, c'est-à-dire que si vous êtes développeur, vous allez pouvoir faire du livrable, vous êtes UX designer, vous êtes graphiste, ça peut se faire. Il y a des métiers où, par exemple, quand vous êtes chef de projet, il va falloir justement créer une offre, essayer de transiter un petit peu, c'est-à-dire de passer de la régie vers du forfait. Et voilà, c'est pas évident à faire, mais ce n'est pas non plus insurmontable. Il y a aussi autre chose, c'est que sur cette approche-là, on peut pas forcément le faire avec tous les clients. Typiquement, moi aujourd'hui, je suis en régie pour des clients dans le domaine de la banque et de l'assurance. Mais dans ce domaine-là, par exemple, les grands groupes, typiquement, eux, on peut potentiellement vendre des audits ou alors vendre des recommandations, mais généralement, ils sont plus à la recherche de ressources, un peu comme des salariés. Et en tant que freelance, vous allez plutôt travailler sur du facturé au temps passé plutôt que sur du résultat. Il faut donc aller chercher plutôt des PME, des TPE, des startups qui seront plus enclins à accepter ce genre de proposition. La deuxième erreur, c'est d'accepter n'importe quel client. Donc, effectivement, il y a la loi de Pareto que vous connaissez. Si aujourd'hui vous travaillez pour, 5-6 clients, il faut plus facilement identifier peut-être les 20% des clients qui font 20% de votre chiffre d'affaires. Donc, si vous êtes freelance et que vous voulez vendre vos services à n'importe qui, en fonction du secteur, en fonction de la taille de la boîte, en fonction de tout un tas de paramètres, ils n'ont pas forcément les mêmes budgets, ils n'ont pas forcément les mêmes problématiques, et ils ne sont pas prêts du coup à mettre forcément le prix sur la table. Donc c'est important d'identifier un petit peu le type de personne avec qui vous voulez travailler. C'est ce qu'on appelle justement les clients à forte valeur.
Typiquement, si vous travaillez pour un client qui va vous demander des réductions, qui va vous harceler sur le moindre livrable que vous allez faire, qui va vraiment vous embêter, en fait, ça veut dire que ce client-là, il va plus vous apporter des ennuis et il ne voudra pas forcément payer pour de la valeur, puisque à travers vous, en fait, dans son mode de fonctionnement, il vous voit plus comme un prestataire plutôt qu'un réel partenaire, qui est vraiment un freelance qui va pouvoir apporter de la valeur. Donc c'est important de sélectionner le type de client avec qui vous voulez travailler. Enfin, la troisième astuce, ça va être de ne pas savoir justifier son prix. Donc là, on est vraiment plus sur de la persuasion, de la vente, c'est-à-dire qu'au moment où vous rencontrez votre client, ça va être à vous de mettre en avant tout ce que vous savez faire pour justifier votre prix. La plus grosse erreur en général de ce que j'ai pu lire, notamment je me suis appuyé sur le livre qui s'appelle du coup Influence et manipulation de Robert Cialdini, qui est un vieux livre mais que je vous invite à lire parce que vraiment il est très intéressant. En fait, ce livre-là, il va expliquer comment les clients perçoivent la valeur du prix et comment est-ce qu'ils vont interpréter cela. Si demain vous vous dites par exemple mon prix c'est tant et que derrière vous vous arrêtez là et vous n'allez pas forcément justifier ou apporter un peu plus d'arguments, ça va laisser la porte ouverte déjà pour négocier ce prix, pour le revoir et pour potentiellement laisser des doutes. Donc les arguments clés vraiment de ce livre-là qui disent pour négocier le prix, ça va être de déjà avoir un peu, asseoir une certaine autorité. Comment on fait pour asseoir une autorité lorsque l'on propose un prix? Ça va être d'aller chercher la preuve sociale, en fait de montrer que on a déjà travaillé pour des clients précédents, les clients me recommandent pour ma qualité de mon travail, mes clients me recommandent pour mon résultat, et vous pouvez même aller récupérer des témoignages auprès de vos anciens clients. Il y a très peu de freelances qui le font, donc c'est important de le faire. Et en fait, en ayant justement ces témoignages-là, faut pas hésiter à le dire lorsque vous êtes face à votre client, à dire que vous avez travaillé avec telle personne, on vous recommande pour tel axe, etc. Et ça va en fait, lui dans sa tête, ça va le rassurer et vous allez réussir à le persuader. En fait, on est même plus là pour convaincre, on est là pour persuader. Il faut qu'il comprenne que à travers vos expériences, à travers votre expertise, vous allez le persuader que vous êtes la bonne personne et que vous êtes bien la personne qui va réussir à lui apporter le meilleur résultat possible et répondre à ses objectifs. Vous pouvez récolter des témoignages, vous pouvez aussi montrer des études de cas que vous avez fait sur vos précédents clients, vous pouvez montrer des résultats, vous pouvez montrer des chiffres, il y a tout un tas de choses qu'il faut mettre en place, mais il faut vraiment pas hésiter à activer ce levier-là. Et il y a aussi, je pense, mais ça, je pense que ça s'apprend avec le temps aussi, il faut avoir cette posture-là de se dire, en fait, je suis pas juste là pour poser mon prix et accepter la mission. Il faut vraiment avoir cette posture un peu posture agence. Vous savez, une agence aujourd'hui, quand elle va faire des deals avec des sociétés, elle va montrer des études de cas, elle va se positionner comme vraiment leader sur le marché. Et il faut vraiment, je pense, aller vers ça plutôt que simplement proposer un prix et faire de la prestation classique. C'est ce qui va aussi se différencier des autres. Je pense que dans la vente, notamment, il y a un aspect qui est vraiment très négligé, que personne ne comprend, c'est que, en fait, c'est vraiment une séduction entre vous et le client. Vous êtes un peu dans un jeu de rôle où vous devez persuader, vous devez montrer que vous êtes le meilleur sans trop en faire non plus. Et il faut vraiment que vous ayez cette confiance en soi. Et voilà, tout ça, ça passe par la posture et ça passe aussi par le fait que vous êtes senior puisque vous avez justement travaillé pour plusieurs clients auparavant. Et donc, plus tu as travaillé pour des clients auparavant, plus tu vas le montrer et plus le client va accepter de te payer à ta juste valeur. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo, c'était vraiment les 3 astuces clés si vous voulez vendre des services haut de gamme, vendre des services à prix élevé. C'est quelque chose qui va s'apprendre avec le temps, c'est quelque chose qui n'est pas évident, que je suis aussi en train de le faire en apprentissage. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 90% des freelances qui vendent du temps. Alors c'est pas du tout péjoratif, et moi-même je suis dans ce cas de figure là, donc c'est très bien pour générer du chiffre d'affaires sur du long terme et ça permet aussi d'avoir, on va dire, une vie assez confortable. Mais si on veut atteindre l'étape supérieure, c'est intéressant de se diriger vers du forfait, donc proposer de l'audit, proposer de la valeur, proposer des packages, proposer différentes offres, et c'est ce qui va permettre justement d'asseoir son autorité et de proposer des services qui vont être de plus en plus chers. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé et si vous avez des astuces aussi, ça m'intéresse. Et écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!